Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Nous allons parler tricot. Je profite qu'il fait un temps exécrable pour tourner cet épisode, sinon je serais partie me promener avec mon chien. Donc, sans plus tarder, on démarre. Alors, on démarre avec ce que je porte aujourd'hui. Petit pull que je me suis empressée d'enfiler en rentrant du travail parce que ça fait froid. Voilà, donc il est un peu froissé parce que dans l'armoire il commence à avoir beaucoup de pulls. Alors, c'est le patron Calliope de Espace Tricot. Forcément, j'ai rien préparé, je n'avais absolument pas prévu de tourner. Alors, c'est ce pull, patron gratuit. Alors, c'est un pull qui se tricote en fingering. Oui, c'est ça, en fingering et mohair. Moi, j'ai qu'un seul fil et en plus, je n'ai plus l'étiquette. C'est de la Mélodie de Plaza. Il y a de la laine, mais il y a surtout de l'acrylique. C'est de la DK. Qualité, bof. Elle est hyper douce. Ça va être chaud. Mais à mon avis, ça va boulocher à mort. Mais bon, voilà. Rien à dire sur ce pull. Hyper facile. Donc sa particularité, c'est son encolure qui descend très bas et encore elle devait descendre plus, enfin il devait y avoir plus de centimètres et puis j'ai tiré un peu de trop pour mon nombre de centimètres et en fin de compte une fois que le pull a été fini il en manquait un petit peu mais c'est pas grave. Et puis les manches qui sont en jersey et en côte de 2. Voilà, honnêtement j'ai rien à raconter. La version originale est bien plus jolie que la mienne. C'est beaucoup plus féminin, plus fluide, mais bon, fingering mohair, voilà. On voit mieux là, il y a un joli tombé et tout. En plus, je trouve que la couleur est magnifique. Couleur pêche, abricot. J'adore. Moi, j'avais celle-là en stock. Sachant que mes échantillons étant toujours mauvais, je me suis dit, je vais faire la taille 1 en espérant faire la 2. Parce que l'échantillon de la laine était plus grand que l'échantillon du modèle. Et en fin de compte, arrivé là, je me suis retrouvée avec la taille 1. Donc j'ai rajouté quelques augmentations ici pour avoir l'ampleur que je voulais. Donc voilà. C'est de l'expéditif, mais franchement, modèle sans aucune difficulté. Bon, une fois fini sur ma version, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais bon, ça va. Le rabat, je l'ai fait normal. Normal, non. Le rabat, si, je l'ai fait normal. D'habitude, mes rabats, je les fais une maille, un jeté, et je rabats, je tricote la maille suivante et je rabats la première et le jeté sur la seconde maille. Là, comme les manches étaient bien larges, j'ai fait un rabat normal. Je tricote une maille, je tricote la deuxième, la première, je passe sur la deuxième. Voilà. Montage classique, parce que de toute façon, je ne sais pas les faire autrement. Par contre, en bas, j'ai fait mon rabat avec le jeté. Voilà. Une fois n'est pas coutume, du coup, je passe directement à mon projet en cours. Parce que, en fait, hier... Alors, celui-là, il est fini depuis X temps. Je dirais qu'il est fini depuis avril. Je devais tourner un épisode au mois d'avril. J'avais commencé. Je suis tombée en rade parce que l'ordinateur avait pas assez de mémoire. Le portable avait pas assez de mémoire. Après, il y a eu les vacances scolaires. Donc, après, j'ai laissé tomber. Bref... Donc, je disais que hier, dimanche, j'ai décidé d'en commencer un autre avec ce fil. Ce fil, c'est celui-là. Silky Touch DK Creative Vegan de Ricky Design. 100% acrylique. Ça a une belle couleur bronze, moutarde. Enfin bon, je ne sais pas trop. Hyper doux, hyper brillant. Alors par contre, qui se dédouble énormément. Déjà qu'elle a été détricotée X fois, parce qu'avec ce fil, j'ai commencé plusieurs projets, j'ai jamais été satisfaite. Donc là, j'espère que ce coup-ci est la bonne. Donc je tricote en 4. Là, je fais les côtes. J'ai déjà fait mon premier
rang d'augmentation. Il y a 3 fois, je crois, des augmentations. Voilà. 1, 2 et je crois que 3e là. Je ne suis pas très sûre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Parce qu'en fin de compte, voici, avec ce fil, je tricotais un modèle de je sais plus qui, Plazard, je crois. Largue le nom, je sais plus. Et je faisais un gilet à torsade. Sauf que là, j'ai fait mes 2 côtés. Il me reste le dos. Il me restait le dos et les 2 manches à faire. Sauf qu'il me reste que 3 pelotes. Alors, j'ai tellement les chocottes de ne pas avoir assez de fil et de me retrouver en carafe que j'ai dit j'abandonne. Qu'est-ce qui est tombé? Donc, je vais encore détricoter. Voilà. Donc, pour les tricots en cours, c'est que ça. Commencé hier soir, donc il n'y a pas grand chose de fait. Ensuite, de ce que j'ai fini un petit gilet. Voilà. Alors là, c'est pas un défaut. Enfin, si c'est un défaut, mais j'ai pas fait une faute dans mon tricot, c'est que le fil avait un nœud. Forcément, le nœud se retrouvait sur l'avant, donc j'ai tiré pour le ressortir sur l'arrière. Et du coup, j'ai ce petit défaut qui s'y est mis. Donc, voilà cette petite mignonnerie. C'est un petit gilet qui s'appelle Gilet Tendresse. Et c'est Ergastine Mercerie qui l'a créé. C'est la mercerie à Honfleur. C'est une mercerie que je vous parle régulièrement. Donc, je l'ai tricoté en fil. En fil soyeuse de Fonty. Alors la soyeuse c'est 70% laine, 3% soie, 30% soie. Se tricote en 4, 115 mètres environ pour 50 grammes. Alors ça c'est pas la bonne étiquette. Et donc le coloris 131, ce qui nous donne un vert jaune, très joli. Je l'ai fait en taille 3-9 mois. Ce sont des fausses torsanes, donc qui ne se font pas avec une aiguille auxiliaire. Elles se font dans le raglan. Il n'y a que 2 boutonnières. Logiquement, elles se tricotent à plat. De toute façon, en aller-retour, c'est un gilet. Mais les manches aussi se font à plat. Moi, je les ai faites en circulaire. Voilà. On voit quand même, ça fait comme une espèce de petite couture. Et celui-là, j'ai fini les manches avec un I-cord parce que j'adore l'i-cord. C'est un petit peu plus long pour finir, mais je trouve que ça fait une superbe finition. Je n'ai pas pensé à le faire pour en bas. J'ai pas pensé à le faire parce que j'avais peur de manquer de laine. Il me reste 10 grammes. J'ai pesé hier parce que j'espérais pouvoir faire un petit doudou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur le podcast de l'eau demoiselle. Elle fait des petits doudous, c'est des carrés en laine, enfin en fil tricoté, qu'elle met après sur un anneau de dentition. Et puis j'ai que 10 grammes, j'ai pas assez. Parce que j'ai déjà fait ce petit pull là, mais par contre dans le coloris 124, ça va pas vous donner grand chose, c'est un coloris jaune. Est-ce qu'il me reste un... Ah si, il me restait un petit bout de fil. Je garde tous mes petits bouts de fil là-dedans. Donc là on a le vert. Voilà. C'est vraiment des tout petits. Hein. Voilà, ça tire sur le... Ouais, c'est du jaune. Hein. Voilà, jaune moutarde. Et celui-là, je l'ai fait... Je devais le faire en 3-9 mois. Et puis, je me suis trompée, j'ai fait en taille naissance. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Parce que dès que la petite est née, je me suis empressée de l'envoyer. Sachant que je m'étais trompée d'adresse. Donc, 15 jours après, le paquet m'est revenu. Donc, voilà. Et avec ça, j'avais fait donc les petits doudous carrés. D'ailleurs, il me restait, une fois le gilet fini, il me restait 35 grammes. Forcément, je l'ai fait en taille naissance. Et un doudou, j'ai réussi à le faire avec un reste de 20 grammes. Mais là, j'en ai que 10, alors c'est mort. Donc voilà, modèle très facile. Donc la mercerie Ergastine à Honfleur, si le modèle est gratuit à partir du moment où vous achetez la laine. J'ai acheté 2 petits boutons, c'est des petites étoiles. Et sur l'autre petit gilet, c'était des petits cœurs, des petits boutons en bois.
Voilà. C'est joli, hein? C'est pour une petite pépette qui devrait pas tarder à naître. Elle est prévue pour fin mai, début juin. Les amis de mon mari. Voilà. Ouh là là, ça, oui, ça va être expéditif. Maintenant, on va parler chaussettes. Et là, il y a du souci. Donc moi, les chaussettes, vous m'excuserez parce qu'elles ont été portées, elles étaient dans le bac à linge sale. J'avais pas du tout prévu de tourner aujourd'hui. Mais vu le temps, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, c'est un temps à tourner un podcast. Donc, ces chaussettes, c'est les sticker socks de Lysandre Ardouin. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc, c'est les sticker socks, sauf que moi, je ne fais pas le petit jacquard. J'ai ce patron-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, la particularité de ces sockets, c'est que c'est ce que moi, j'appelle la socket basket. Il y a juste la petite languette qui dépasse. Donc, vous pouvez constater que mes deux languettes ne sont pas les mêmes. Et dans la paire suivante, j'ai le même souci. Je sais pourquoi, mais il va falloir que j'arrive à remédier au problème. Alors, les sockets, rien à dire. Hyper facile. On commence par la pointe, on finit par le petit machin là, par la cheville. Caston Turskitch? Non. Si, enfin, le montage à la turque. Hein. Donc, montage à la turque. Moi, ce que j'aime dans ces sockets, ou chaussettes, parce que la première fois que je les ai faites, en fait, je les avais faites en chaussettes, c'est qu'on ne reprend pas les mailles. Il n'y a pas de changement à faire. Tout se fait en une seule fois. Quand on prend par en bas, il faut reprendre les mailles là, à ce niveau-là, et c'est toujours un peu galère. Là, j'ai pas le souci. Franchement, elles sont géniales. J'arrive, ça y est, je commence à arriver. Jusque-là, j'ai plus besoin du patron. Je sais combien de mailles je dois monter. Je sais à combien de centimètres je commence mes augmentations pour le dessus du pied, le petit talonné, le talon renforcé. Là où ça se gâte, c'est au niveau des rangs raccourcis. Je sais faire les rangs raccourcis, mais je n'ai pas encore réussi à mémoriser justement à comment on les fait. Et c'est pour ça que mes languettes ne sont pas les mêmes. Alors, pour moi, c'est celle-là la bonne et c'est celle-là la mauvaise. Donc, voilà. Ensuite, parlons du fil. Celle-là, c'est celle que j'ai faite après. C'est dommage qu'elle ne soit pas propre parce que j'aurais pu vous montrer le problème que j'ai rencontré. Mais là... Alors, j'ai utilisé ce fil tencel bambou de Relana Garn que j'ai acheté sur le site de Butinette. Alors, nous avons 50% de tencel, 50% de bambou. Je me suis dit que pour des chaussettes d'été, ça allait être super. Alors, côté élasticité, que dalle, hein. Il n'y a rien. Le fil est hyper fin. Je tricote en 2,25 et je monte 64 mailles. Honnêtement, quand j'ai vu la finesse du fil, je me suis dit que peut-être j'aurais dû monter plus de mailles. Sauf que quand j'ai fait mes chaussettes, donc j'ai fait mes deux, là on ne se rend pas compte parce qu'elles ont déjà été lavées et déjà portées. Mais quand elles ont été finies, le tissu était d'une fluidité mais impressionnante. Vraiment, hein, ça avait aucune tenue. C'était joli, c'était frais. Par contre, c'est frais au toucher. Mais alors, ça dégoulinait. Quand je les ai mises, elles étaient un chouïa trop grandes. Je me suis dit, c'est pas grave. Je commence ma deuxième paire. Alors, laquelle va être la bonne, laquelle va être la mauvaise? Celle-là, c'est la mauvaise parce que j'ai le même problème. La petite pointe là et la petite pointe là. Celle-là, c'est la bonne. Un truc que j'ai repéré, c'est que là, on doit avoir 6 mailles. Ça, j'ai bien repéré pour les prochaines. Donc, celle-là, déjà, alors, vous n'allez pas vous en rendre compte, je suppose, à la caméra, mais celle-là est beaucoup plus fluide que celle-là. Donc, comme celle-là, je l'ai trouvée un peu grande, j'ai fait une chaussette avec 60 mailles. J'étais arrivée là. Entre-temps, j'ai lavé celle-là à la machine à laver avec mon linge courant. C'est-à-dire que moi, je lave à 40 et puis essorage à fond. Voilà, hein, c'est normal. Pour moi, c'était pas du linge fragile. Et puis, quand je les ai sortis, eh ben, c'était du carton. Oh, je te dis, merde. Sur le coup, je me suis dit, j'avais pas fait attention en fin de compte pour l'entretien. Je me suis dit, mince, ça souffle, fallait pas les laver à 40, c'était du lavage à la main et tout. Ce que je trouvais étonnant, tencel bambou,
Et en fait, sur le petit machin, c'est bien marqué 40. Sauf que sur l'étiquette, je n'arrive pas à savoir si ce sigle-là, c'est pour l'essorage. Parce que moi, j'ai fait du l'essorage à fond, alors du coup, je ne sais plus. Mais bon, c'était à fond, ça c'est sûr. Et c'était du carton. Je me suis dit, mince, j'ai mis celle-là. Alors, elles étaient trop petites, hein, forcément. Ça, c'est... Elles sont pas feutrées, rien du tout. Je suis pas sûre d'être bien claire. Hein. Elles n'étaient pas feutrées, sauf qu'elles se sont rétractées. Alors, moi, entre-temps, j'avais fait celle-là avec 60 mailles. Bah, je l'ai fini comme ça. Hein. J'ai eu un petit peu de mal à passer là, n'empêche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la deuxième? Je suis repartie sur mes 64 mailles. Et je ne les ai pas mises à la machine à laver. Parce que comme je ne savais pas trop si c'était mon programme lavage ou essorage qui n'était pas bon, je me suis dit... Alors moi, je ne bloque jamais les chaussettes. Donc là, c'était juste histoire de les tremper pour voir. Et ben, je peux vous dire que j'ai fait un aller-retour dans la bassine, histoire qu'elle s'imprègne d'eau. Ça a bu une quantité d'eau impressionnante. Je les ai juste essorées un petit peu comme ça dans les mains, histoire de ne pas foutre de la flotte partout, le temps d'aller dehors pour les étendre juste sur le dossier d'une chaise. Et bien tout de suite au contact de l'eau, elles se seront rétractées. Donc je les ai mises à sécher pratiquement sans essorage. Et là, elles ont le bon aspect. Alors, elles vont pouvoir être lavées à la main, à la machine, mais je les mettrai dans un filet à part. Et puis, le problème, c'est que j'ai 3 paires de soquettes. Donc, je me dis, faire une tournée de machine avec 3 paires de soquettes, c'est un petit peu abusé. Alors, je vais voir, exceptionnellement, je mettrai du linge avec un... Ou alors, non, j'arrêterai la machine, je récupérerai les chaussettes, je ferai essorer mon linge et après, je mettrai celle-là. Pas sûr que l'économie soit bonne. Et bah du coup, bah, j'en ai une qui est un petit peu... même pas. Vous voyez comme celle-là, je me suis trompée dans les explications. Celle-là est un souchouilla plus bas. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai quand même une bonne idée avec ce fil parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup qui commençaient à tricoter des fils d'été pour leurs soquettes. Mais il y avait toujours du nylon dedans. Alors... je me suis dit que j'allais essayer ça. Par contre, côté résistance, j'ai fait 13 km dans des chaussures, dans des tennis avec celle-là. Honnêtement, bon, bah, ça s'abîme à la pointe, mais comme j'ai envie de dire, comme toutes les chaussettes. Vous m'excuserez, elles ne sont pas très propres. Hein. Et j'ai refait là 6 km, ouais, 6 km de randonnée dans mes chaussures de randonnée. Et elles ont fini la journée dans mes tennis. Donc ça fait déjà 2 fois que je les porte... avec une fonction intensive quand même, hein, 13 bornes dans des tennis ou des chaussures de marche, c'est pas mal. Hein. Et donc, voilà, j'ai trouvé fun de faire la pointe en rose et puis le revers en rose. Celle-là, je l'ai faite en jaune et du coup, forcément, comme j'avais pas préparé, heureusement que c'est pas très loin. Je voulais me faire donc une collection de soquettes pour cet été. Alors, j'ai acheté toutes ces couleurs. Vous voyez? Donc le blanc en couleur principale. Là, j'ai du noir, j'ai du bleu canard, j'ai du vieux rose. Bah, c'est celle-là. J'ai un petit vert d'eau, un rose plus foncé. Ah ouais, on sait pas trop. Là, ça, bon bah c'est vert amande, je dirais. Et voilà, j'ai du blanc. Donc en sachant que je fais dans 50... Alors elles font combien mes pelotes? Elles font combien mes pelotes? Je vais pas trouver, dis donc. Bien être écrit quelque part. Si. 210 grammes pour 50 grammes. Donc je fais une paire de soquettes dans une demi-pelote. Et je fais... En fait, compte, je fais 3 soquettes dans une pelote. Donc 3 soquettes. Là, j'en ai encore 2. Et voilà. Hop. Vous voyez, là, j'ai de quoi faire encore une paire de soquettes là-dedans. En tout cas, une chaussette sûre, plus le début d'une autre. J'ai encore ce petit peloton-là. Donc là, j'en ai 3. J'ai 1, 2, 3, 4. En fait, j'ai encore 4 paires de chaussettes à faire, de soquettes. Pas sûr que j'ai assez de blanc, mais bon, bah, j'en rachèterai.
Parce que, bah voyez, en fait, il me reste tout ça. Hein. Donc après, je pourrais faire l'inverse. Une pointe contrastante et puis prendre mes pelotes comme ça pour coloris principal. C'est dans les chaussures, après ça se voit pas, on voit que le petit revers. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai quand même eu une bonne idée de choisir la qualité bambou tencel. C'est vraiment agréable aux pieds. Par contre, moi, je vous le dis souvent, j'ai la peau très fragile et même les pieds fragiles. Et 13 km avec les chaussettes, j'ai pas supporté, j'avais les pieds en feu. Par contre, celle-là, j'ai fait 6 km, ça a été impeccable. Et puis, en fin de compte, comme je fais de la marche active, ça m'échauffe les pieds. Si je les mets toute la journée, mais dans mes baskets pour piétiner, ça suffit. Voilà. Et ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc celles-là, elles n'ont pas encore été portées. Elles vont pouvoir l'être. En fin de compte, j'ai que 3 paires de soquettes. Parce que la dernière fois, c'était des soquettes... moi, j'ai pas le fil là. Alors là, le fil, c'était bambou. Je sais même plus. Mais c'était petit bout de laine. Donc j'en ai que 3 paires de soquettes. Voilà. Pour les chaussettes. Alors chaussettes que je vous ai déjà dit que je triquais. C'est élégant. Que je tricotais en Magic Loupin. Je sais que ça en surprend certains, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je ne voulais pas acheter un câble exprès. Oui, je dis bien exprès. Pour faire juste monter la pointe. Hein. Donc honnêtement, c'est un coup à prendre. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible parce que c'est la 4e ou 5e paire que je fais comme ça. Hein. Je monte mes mailles. En fin de compte, je sais pas trop comment je m'y prends. Je coince mon petit doigt dans le fil, en fin de compte, pour pas qu'il se débine et que toutes mes mailles se retrouvent sur un seul... se retrouvent toutes rassemblées. Honnêtement, c'est un coup à prendre. Pour celles qui veulent pas acheter un câble exprès pour faire leurs chaussettes, c'est un coup à prendre et j'en suis bien contente. Parce qu'avant, je commençais mes chaussettes par la tige et fallait faire le grafting en bas. Comme je le fais pas assez souvent, le grafting, j'oublie toujours comment faut le faire. Il faut que je prenne un bouquin ou alors que je regarde sur l'ordinateur. Mais quand je regarde sur l'ordinateur, je vais voir autre chose et du coup, je fais rien. Donc là, le Turkish Caston, ça y est, je l'ai bien chopé. Mon Magic Loop, même sur un mini circulaire, je l'ai bien attrapé aussi. Donc, impeccable. Dernier projet, et nous aurons déjà fini. Je vais me reculer un petit peu, ça je me coupe la tête. Oui, la frange n'est pas terrible, comment vous dire. Je suis allée chez le coiffeur vendredi, donc impeccable, je suis sortie, j'étais contente de moi. Et puis hier, je trouvais que ma frange, elle me gênait parce qu'elle descendait trop. J'avais dit, vous coupez pas trop, il faut que ça arrive aux lunettes. Mais bon, elle n'a pas coupé assez. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends juste la petite frange là, et puis, oui, sauf que, disons que je me suis un petit peu laissée aller, j'ai coupé un petit peu court. Donc c'est pas Jojo, vous m'en excuserez, mais tant pis. Voilà. 36-15 My Life, vous pouvez finir. C'est terminé. Alors là, nous avons le gilet 13KO de Elong avec Anna. Tricoté en fil caresse de fil d'art, 100% acrylique, que j'ai tricoté en 4. La taille que j'ai faite, franchement, je ne saurais vous dire. Parce qu'en plus, je crois que ma fiche Ravelry, j'ai pas dû le mettre à jour. Il me reste les fils à rentrer, qui devraient être faits depuis X temps. Je prends la mauvaise habitude de ne plus rentrer les fils de mes pulls. Mais quand je dis mauvaise habitude, c'est vraiment mauvaise habitude. Là, je vais le faire parce que ça descend, ça sort. Les chaussettes, je rentre juste le premier et le dernier fil, mais au milieu, le contrastant, je sais pas rentrer. Mon pull vert, les fils ne sont toujours pas rentrés, je le porte comme ça. Celui-là, je ne sais pas. Je vous dirai. En dessous, je porte un t-shirt, si ça vous intéresse. T-shirt Briac du livre Coudre le stretch. Voilà. Vous saurez tout. Bon. Revenons à notre fil. Je disais donc le gilet rosa de Elong avec Anna. Et je l'ai fait en crop top. Hein, c'est un gilet qui est court, mais moi je l'ai déjà fait, mais en longueur, je dirais normale pour moi, parce que je n'aime pas du tout qu'on voit mon nombril.
Mais je me suis rendu compte, comme beaucoup, que quand on porte une robe, eh ben, avoir un gilet qui vous arrive au niveau des hanches, bah, ça tasse. Hein. Même si on est grande, ça tasse. Et l'année dernière, enfin l'été dernier, j'avais cousu une robe bleu marine. Et c'est vrai que quand je mettais un gilet, ça descendait sur les hanches, ça faisait pas joli. Mais moi, je suis frileuse, je déteste avoir froid. Donc, je me suis dit cette année, en plus, je sais pas, en plus rien du tout, que j'allais tenter. Et de fait, j'ai essayé sur une robe, donc là, je vous montrerai pas parce qu'elle fait trop froid. C'est impeccable. Mais sur une robe, parce que même un pantalon taille haute, bon là, j'ai pas un taille haute, mais c'est pas suffisamment long pour moi. C'est vraiment pour les robes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le patron presque à la lettre. Il n'y a que les finitions. C'est-à-dire que pour les manches, est-ce que vous allez voir? C'est un high cord. Parce que moi, j'adore le high cord. J'ai remonté toutes les mailles. J'ai eu aucune difficulté. Ça plisse pas, rien du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je remonte les mailles, mais sur un câble très très grand. En fait, avec c'est quoi que j'ai, les chiagous. Vous pouvez connecter les deux câbles, comme ça c'est très grand et ça me permet d'étaler le gilet correctement sans le tirer, que les mailles elles se placent bien, comme ça j'arrive quand même à voir si j'en ai trop ou pas assez. Et ce que je fais aussi au niveau du V, il fallait mettre un marqueur. Donc j'ai plié au niveau du marqueur en deux et comme ça j'ai pu compter combien je mettais de mailles sur chaque petite section que j'avais faite. Comme ça j'ai pu en mettre autant partout. À quelque chose près. Hein. Et j'ai aussi rabattu les mailles de toute l'encolure avec un high cord. Et je trouve que franchement, la finition, c'est superbe. Donc là, il reste les boutons, mais je ne les ai pas encore achetés. Je pense que je vais les acheter demain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que j'achète 8 boutons et 20. Et évidemment, avec tous les boutons que j'ai pas les bons. Donc, il a été lavé, enfin bloqué et tout, enfin bloqué, rincé, parce que moi, mon tricot, il se trimballe dans toute la maison. Comme vous le voyez, c'est pas, la finition est pas nette, parce que j'ai détricoté un pull. Et comme c'est de l'acrylique, il ne s'est pas lissé entièrement. Ça ne me gêne pas plus que ça, et je pense qu'au fur et à mesure des lavages, il va se lisser. En plus, c'est de l'acrylique, donc c'est de l'acrylique, c'est du blanc. Donc ça peut aller à la machine et le blanc, à mon avis, ça va, c'est salissant, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu que une mouche s'était laissée aller gentiment. Bon là, je vois plus la tache, mais je sais que j'en ai vu une quelque part. Et donc, deux pulls que j'ai détricotés, il me reste, bon, j'ai ça, j'ai des petits pelotons et j'ai encore tout ça. Et en fait, c'était le pull blanc que j'avais fait à mon fils. Donc, mon fils, janvier 22, janvier 21, je crois que je lui ai fait en janvier-février 2019. Donc, il me l'a très bien mis toute la fin de l'hiver. Et puis, bah, les 2 derniers hivers, bah non, c'est trop froid, j'ai pas assez chaud là-dedans. Donc, comment vous dire qu'au bout de 2 ans, il a eu énormément de lavage. Parce que vous voyez que la définition du point, elle est nickel. Hein. Mais bah, forcément, au bout de 2 ans, la laine, bah, elle est toute frisée. Hein. Mais moi, il n'était absolument pas question que je m'amuse à faire baigner tout ça, ou mettre ça sur une bouteille avec de l'eau chaude là-dedans. Ça va pas bien la tête. Non, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, 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 non. Moi, j'ai bon espoir qu'il se lisse au fur et à mesure des lavages. Et puis, s'il se lisse pas, bah, ce sera tout pareil. Ça m'empêchera pas du tout de le mettre. Les manches sont bien longues comme je veux. Alors, par contre, j'ai fait aucune diminution. Il y a des diminutions à faire aux manches. Moi, comme à d'autres pulls, j'ai pris l'habitude de ne plus faire les diminutions, mais par contre de les faire au niveau du poignet pour avoir le nombre de mailles demandées pour faire les côtes. Mais parce que déjà d'une, souvent j'ai tendance à les oublier. Et puis j'aime pas quand les manches sont fitées. Moi, je veux pouvoir mettre un t-shirt à manches longues sans être engoncé là-dedans. Donc voilà. Je suis désolée, on ne voit pas très bien. J'arrive pas à le... Alors, on voit quand même bien la dentelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tricot. Mais écoutez,
Comme envie dire que ça a été d'une rapidité, mais voilà. C'est peut-être pas plus mal, voilà, on est à 30 minutes pile. Puis de toute façon, j'ai rien d'autre à raconter. J'ai été à un moment sans tricoter, j'avais envie de rien, pas déprimé, rien du tout. Et puis, pas perdu le mojo tricot comme il se dit. C'est juste que j'avais pas envie. En plus, on a eu quand même des très très belles journées. Profiter du jardin, jardine pas, mais profiter plutôt de la terrasse et de mon canapé. Et puis d'aller se promener à pied. Donc voilà. J'ai donc le pull là que je vous ai montré à finir. Et puis je vais entamer une paire de soquettes. Alors j'ai fait du rose, du jaune. J'ai bien envie de faire celle-là. Hop. Ouais. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme couleur. Pour moi ça tire un peu sur le vert. Je dirais voilà vert... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Bah, je sais plus. Là je dirais un vert olive. Et puis un verre d'eau. Voilà. Eh ben dis donc. C'est galère, hein? Ah, ils appellent ça bleu glacier. Bon, moi j'avais bleu. Et alors, on a peut-être un petit nom à celle-là, alors? Ah, bah non, celui-là, il n'y en a pas. Il y en a qu'on ont, il y en a qu'on n'ont pas. Là, j'ai plus le papier. Voilà, écoutez, je m'attarde pas plus, hein. Voilà, je vais me mettre là pour casser le linge. Qui c'est ça? Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que tout le monde va bien. Ça, chez nous, ça sent la fin de l'année. J'ai mon grand qui passe ses épreuves de bac. Alors, comme ça, tranquille. Hein. Bon, on se dit qu'il l'a avec le contrôle continu. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, on peut pas dire qu'il se fout, là. Le grand oral, ben, on n'en entend pas parler. Ni d'un côté, ni de l'autre. Et puis voilà, la petite pépette, elle passe en CE1. Et puis oui, donc le grand passe les épreuves du bac. Et l'année prochaine, c'est Paris. Ouh, ça me fiche les choucroutes, hein. Pas tant qu'il s'en aille de la maison, ça y est, là, je me suis faite à l'idée. C'est qu'il soit tout seul. Enfin, bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt ou pas. Et puis, voilà. À plus!